a fait Veridos et les changements de la dernière minute après euh, la manifestation des Camerounais de la diaspora en Allemagne. Voici ce qu'est devenu le dossier. Quelques jours après la diffusion d'une précédente enquête sur le rôle trouble de Veridos dans la non-publication de la liste électorale nationale par Elecam, l'entreprise allemande a discrètement effacé de son site internet toutes les références de ses activités électorales au Cameroun. Une suppression qui nourrit davantage les suspicions autour d'une certaine complicité entre Elecam et son partenaire technologique. Regardons plutôt ce reportage de Landry Tchatchouan pour mieux comprendre. C'est notre correspondant en Europe. C'est une question qui dérange, une question qui taraude l'esprit de millions de Camerounais et bien au-delà, celui de la diaspora. Pourquoi Elecam, l'organe en charge des élections au Cameroun, refuse-t-il de publier la liste électorale nationale en flagrante violation de l'article 80 du Code électoral camerounais? Et surtout, la société allemande Veridos, partenaire technologique d'Elecam, est-elle complice de cette opacité? À qui profite ce silence et cette violation délibérée de la loi? Notre précédent reportage avait levé le voile sur les zones d'ombre du partenariat entre Elecam et Veridos. Quelques heures après sa diffusion, un fait troublant s'est produit. Veridos a discrètement supprimé sans explication toutes les informations relatives à ses activités au Cameroun de son site officiel. Voici la page telle qu'elle apparaissait avant notre enquête. Veridos y mentionnait fièrement son contrat de livraison de cartes biométriques, de kits d'inscription et la mise en place d'une base de données centrale des électeurs camerounais. Aujourd'hui, cette page a disparu. Sur une autre page, Veridos listait ses projets internationaux, Bulgarie, Chypre et le Cameroun. Là encore, après notre reportage, effacement, disparition des traces. Coïncidence ou tentative de dissimulation? Pourquoi Veridos efface-t-elle toute mention de son implication au Cameroun, précisément après que des accusations de manipulation électorale aient été rendues publiques? Faut-il y voir un embarras ou un aveu de culpabilité? Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, n'avait pas hésité à dénoncer le 12 septembre dernier une connivence entre Elecam, Veridos, pour organiser la fraude électorale au profit du pouvoir de Yaoundé. Pourtant, sur son site internet, Veridos prétendait encore il y a quelques jours soutenir les processus démocratiques en fournissant des solutions technologiques pour les inscriptions électorales. Là encore, après la diffusion de notre reportage, page supprimée, silence radio. Le week-end dernier, les protestations ont franchi les frontières. À Munich, la brigade anti-Sardina est venue exiger les comptes devant le siège de Veridos. Un message clair, les Camerounais ne toléreront plus l'opacité. Face aux faits, Veridos s'enferme dans le mutisme. Mais les questions demeurent brûlantes. Pourquoi cette entreprise allemande accepte-t-elle de collaborer avec un organe électoral qui viole délibérément la loi camerounaise? A-t-elle de fait facilité un système qui empêche tout contrôle citoyen et favorise la fraude? Que pensent les députés allemands et le gouvernement fédéral du rôle trouble d'une société basée sur leur sol dans un processus électoral miné par les soupçons en Afrique? Ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, Veridos n'a toujours pas répondu à nos demandes d'explication. Au Cameroun, comme en Allemagne, les citoyens ont le droit de savoir. Tout commence le jour où le professeur Maurice Kamto a identifié que cette entreprise internationale ne peut pas être assez neutre sur les manœuvres qu'on a constatées chez l'agence en charge des élections au Cameroun. Le point de presse de ce jour porte sur ce que nous considérons au MRC comme un flagrant délit de manipulation grossière du fichier électoral par le directeur général de l'Elecam et la société allemande Veridos, partenaire technique de l'Elecam. Au-delà de toutes ces actions délibérées qui constituent des cas de fraude préélectorale,
l'objet principal de la présente déclaration est le flagrant délit de manipulation du fichier électoral orchestré par Elecam et ses partenaires techniques allemands. Pour la campagne d'inscription de 2024, ces manipulations flagrantes du fichier électoral se révèlent à l'analyse des chiffres publiés par Elecam dans la diaspora. Elles confirment le sentiment largement partagé que les responsables d'Elecam, agissant pour le compte du RDPC, ont une peur, panique de la progression substantielle du nombre d'électeurs, synonyme pour eux de défaite imparable. Mais décidément, il n'y a pas de crime parfait. En effet, le croisement des données officielles de l'ECAM de 2024 avec le nombre des inscrits de la diaspora tiré du fichier électoral qui avait servi à l'organisation du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018 met à nu les pratiques frauduleuses de l'organe électoral. Et l'ECAM, agissant en coaction avec ses partenaires techniques allemands, recourt à une stratégie qui vise à maintenir le plus bas possible le nombre des inscrits sur les listes électorales. J'ai montré cela sur une période de 10 ans, chiffre à l'appui, jamais contesté, dans mon message de fin d'année 2022. Le comportement de l'ECAM et de ses partenaires techniques confirme simplement ces pratiques établies depuis l'adoption du nouveau code électoral en 2012 et de la refonte du fichier électoral qui s'en est suivi. Il s'agit là de pratiques criminelles qui tuent les balbutiements démocratiques camerounais.